Bon, ça fait 2 ans que je vous promets cette vidéo. Le journaliste pigiste porte bien des noms. Journaliste rémunéré à la pige, pigiste, journaliste indépendant, freelance, bob. De manière générale, les pigistes sont des journalistes payés à la tâche. Ils proposent des sujets aux rédactions et ne sont payés qu'une fois ceux-ci produits. En théorie, ils ne dépendent d'aucun média et sont libres de choisir leur sujet, leur rythme et leur manière de travailler tant qu'ils respectent la ligne éditoriale. Et là, ça se complique. D'abord parce que la pige n'est pas un statut, mais un mode de rémunération. Juridiquement, grâce à la loi Cressard, un journaliste pigiste est considéré comme salarié du média qui prend son sujet. Si la collaboration est régulière, sans contrat écrit, elle est même présumée en CDI avec tous les droits que cela implique. Mais dans les faits, être pigiste rime souvent avec précarité. Déjà, je vous laisse imaginer la galère que c'est d'expliquer à France Travail, à un proprio ou à vos parents que vous avez techniquement un CDI mais pas de revenu fixe. Ensuite, la pige est souvent payée par rapport à la longueur de votre sujet. En presse écrite, on parle de feuillet. 1500 signes, généralement payés entre 50 et 100 € net en fonction des rédactions. Mais ce tarif ne prend pas en compte le temps de recherche, de contact, de relance, de préparation, etc. Résultat, les pigistes doivent produire beaucoup et vite pour plusieurs rédactions à la fois, tout en continuant à proposer des sujets qui peuvent être refusés, voire ignorés. Le tout en gérant des deadlines, la facturation, l'administratif, bref, tout le reste. Ce flux tendu peut être stimulant, mais il pousse à une logique ultra-productiviste qui questionne la liberté associée aux journalistes indépendants. À cela s'ajoute une culture professionnelle qui voudrait que la pige soit une étape obligatoire pour faire ses preuves sans aucune garantie de stabilité à la fin. Beaucoup de journalistes cumulent donc une autre activité professionnelle à côté, ce qui soulève de nombreuses questions pratiques, mais aussi parfois éthiques. Certaines rédactions profitent aussi de cette instabilité avec des pratiques illégales, des délais de paiement insensés et une non-considération générale des pigistes considérés comme des éléments interchangeables. Heureusement, des associations, des syndicats, des initiatives, des structures se battent pour rappeler que la pige sert avant tout à garantir une presse indépendante et non à contourner le droit du travail. Et il y a des pigistes qui vivent très bien de leur métier, comme des rédactions qui respectent très bien cette particularité de la profession. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la pige, mais si vous avez des questions, je vous réponds en commentaire et pourquoi pas dans une future vidéo.